Et verset 17, il est marqué ceci. Et puis, j'aimerais que ce verset, vous le preniez en considération ce soir. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, et puis je vais prendre les mêmes mots que lui ce soir au nom de les frères qui travaillent avec nous dans l'église, au nom de mon frère Morton, des pasteurs de Fredo, les frères qui sont là. Ce n'est pas pour baptiser que Christ nous a envoyés, mais c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. On n'est pas venu pour faire des baptêmes. On n'est pas venu pour baptiser les gens, excusez-moi du mot, mais on dit à tire-larigot. On n'est pas venu faire ça, nous. On est venu pour annoncer l'évangile, pour vous dire, comme les jeunes l'ont chanté, quand il n'y a plus de solution, il y en a une, elle se trouve en Jésus. C'est tout simple. Excuse-moi, mais si tu arrives à t'en sortir avec la drogue, l'alcool, les cachets pour les nerfs, ben Dieu te bénisse. Mais si tu n'arrives pas à t'en sortir, il y a une solution ce soir, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alors j'ai pris une histoire tout simple de la parole de Dieu. Je vous dis, je vais prêcher 5 minutes, ça va pas être long. Mais le Seigneur va parler à vos cœurs ce soir. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, et au verset 26, il dit qu'un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Philippe se leva et partit, et voici sur le chemin, écoutez bien, il rencontra un Éthiopien, un homme de couleur, ministre de Candace, la reine d'Éthiopie, et surintendant de tous les trésors, qui était venu à Jérusalem pour adorer. Cet homme-là, la Bible nous dit, il est surintendant de la reine. C'est un homme haut placé, c'est un homme qui a un rang, c'est un homme qui a, on va dire un mot comme ça, c'est un homme qui a une classe, qui a un rang, qui est connu. C'est un homme important. Et pourtant, on s'aperçoit que cet homme-là, il a un besoin dans son cœur, parce que la Bible nous dit qu'il parcourt plus de 2500 kilomètres. Excusez-moi, mais il n'a pas pris Ryanair ou Air France, non? À l'époque, il n'y avait pas d'avion. Avec un char. Il a fait 2500 kilomètres. Je ne sais pas combien de temps, combien de jours, combien de semaines et combien de mois cet homme a parcouru pour arriver à Jérusalem. Pourquoi il allait à Jérusalem? Parce que là-bas, Jérusalem, à l'époque, et puis même encore maintenant, Norton, c'est le centre des religions. C'est le centre, on va dire, de la chrétienté, de ces choses-là. C'est le spirituel en un mot. Et cet homme-là, il était là-bas parce qu'il avait un besoin. Excusez-moi, mes frères et sœurs. Mais si j'ai rien besoin dans mon cœur, je ne fais pas 2500 km en char. Je reste chez moi, tranquille, avec mes trésors, avec la reine, et je ne bouge pas. Mais si cet homme-là, il fait l'effort de le faire, c'est que réellement, il a besoin. Et si tu es venu à la Réunion, peut-être que tu as un besoin dans ton cœur. Et cet homme-là, la Bible dit qu'il était venu à Jérusalem pour adorer. Mais la Bible dit ça. Il s'en retournait, assis sur son char, et il lisait un petit morceau de la parole de Dieu. Et Philippe s'avança, le serviteur de Dieu s'approche du char, il lui dit, comprends-tu ce que tu es en train de lire? Et lui, il fait une réponse tout simple, il dit non, il dit, comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique? En voulant dire, j'étais à Jérusalem, j'ai vu plein d'hommes religieux, j'ai vu plein de rabbins, j'ai vu toutes sortes de monde, et pourtant je repars, et j'ai rien compris du tout, il se passe rien, il s'est rien passé dans mon cœur là-bas. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, c'est pas une religion qu'on annonce dans l'église de Morangis, c'est une vie nouvelle avec Jésus. Parce que la religion, quelle qu'elle soit, aussi belle qu'elle soit, elle n'a jamais pu changer un homme. Mais Jésus l'a fait lui. Aucune religion sur la terre, que ce soit tout ce que vous voulez, a pu changer un homme. Mais le Fils de Dieu, Jésus, l'a pu le faire. Et vous en êtes témoin de vos yeux, vous l'avez vu. Vous l'avez vu ici à Tissement, à Morangis, à Paris-Vieille-Poste. Vous avez vu des jeunes garçons, des jeunes foyers qui étaient brisés. Que Dieu a tout changé, alléluia. Et c'est ce qu'il veut faire pour toi ce soir, amen. La Bible dit qu'il ne comprenait pas, alors le serviteur va lui dire, c'est quoi que tu es en train de lire? Et puis il va dire, je lis le prophète Ésaïe. Et regardez ce que dit la Bible. Il était en train de lire ce verset qui nous parle de Jésus à la croix du calvaire, qui nous parle de la croix. Et puis alors Philippe ouvra la bouche et commença, par le même passage, lui annonça la bonne nouvelle.
de Jésus. J'aimerais vous dire qu'il y a une bonne nouvelle, mes frères. C'est Jésus dans l'église. Il y a une bonne nouvelle à Morangis, à Paris-Veille-Poste, à Tismont, à Aris-Orangis autour. Là. Il y a une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, elle a un nom. C'est Jésus. Alléluia. La Bible dit, c'est tout simple, écoutez. Comme il continuait, je ne sais pas combien de temps que ça a pris, mais ça n'a pas dû prendre longtemps. Aujourd'hui, on dit ça. Hein? On dit ça, c'est un mot moderne depuis quelques années. Faut suivre. Hein, Marton? Faut suivre des mois, des années. Pour venir comme faire ce que les jeunes y font là, s'engager avec Dieu. Ah, t'as vu, moi j'ai suivi 1 an, j'ai suivi 30 ans, un coup il y a un homme, il a suivi 100 ans, pas long, 100 ans. Eh oui, on suit pendant des mois, des années, on a compris l'évangile, et cet homme-là, il avait compris l'évangile. Vous savez, quand je me suis baptisé, j'avais pas compris toute la parole de Dieu, même encore aujourd'hui, malgré que je prêche, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris qu'il y a 2000 ans, il y a un homme qui est mort pour moi. Il est mort pour mes péchés, il est mort pour me sauver. Ah, on dit ça? J'ai pensé à ça, moi. Et touche pas ça, toi. Je suis pas le micro, touche pas ça. Alléluia. Amen. J'ai compris qu'il y a 2000 ans, il y a un homme qui est mort pour moi. Et cet homme-là, en quelques secondes, allez, on va dire en quelques minutes, en train de rouler sur le char, il a compris l'évangile. Il a compris que les milliers de kilomètres qu'il avait fait avaient servi à rien. Mais il a compris le message de la croix. J'aimerais te rappeler ce soir. On dit ça, on dit, ah tu sais, c'est un mot qu'on dit ça. On dit, ah il n'y a pas mort d'homme. Hein, on dit ça. Y a pas... Eh bien si justement il y a eu mort d'homme. Il y a un homme de 33 ans, un jeune, il s'appelait Jésus. Il est monté à la croix du Calvaire pour toi. Il est mort. Mais bien plus, la Bible dit, il est ressuscité. Quelle beauté. Et il est au milieu de nous ce soir. Écoutez bien, l'histoire la plus simple du monde. Il annonça la bonne nouvelle de l'évangile. Comme ils continuaient leur chemin, en train de rouler sur le char, là, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'Éthiopien dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Et tu te poses la question ce soir, qu'est-ce qui m'empêche de m'engager avec Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche de lui donner mon cœur? Qu'est-ce qui m'empêche de m'engager avec lui? Regardez ce que dit l'apôtre, tout simple. T'as pas besoin de traverser la France et d'aller où c'est que tu veux, à Lourdes ou à la Mecque, non. Il dit ça. Philippe répondit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Devant Dieu, si vous me dites que la Bible est compliquée, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'Éthiopien répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Au verset 38, il fit arrêter le char. Philippe descendit tous les deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'Éthiopien. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, tandis que l'Éthiopien, tout joyeux, poursuivait sa route. Amen. Vous savez quelle est belle la fin de l'histoire là? La Bible ne dit pas qu'il est reparti avec ses angoisses. La Bible ne dit pas qu'il est reparti avec sa misère. La Bible ne dit pas qu'il est reparti avec ses peurs, avec ses craintes. Non, la Bible dit qu'il est reparti tout joyeux. Et mes frères et sœurs, qui c'est qui est chrétien ce soir? Levez la main. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? En vérité, si on ne serait pas heureux, on ne ferait pas d'église, on partirait, on irait ailleurs. On irait à la Fort du Trône. Eh oui, mais on est heureux, on a trouvé Jésus. On a trouvé la vraie paix, la paix que tu cherches depuis des mois, des années dans le monde, que tu mets peut-être de la drogue, de l'alcool, des cachets, de la cigarette, ce que tu veux, on l'a trouvé nous. Il s'appelle Jésus. Et les jeunes qui vous l'ont témoigné tout à l'heure, les garçons qui se baptisent là, ils l'ont trouvé. Et ils sont en train de vous montrer le chemin, en train de vous dire, mon père, ma mère, le chemin il est là, la vraie paix elle est là, c'est Jésus. On prie le Seigneur ensemble, on ferme nos yeux, on est en train de bien prier. On ferme nos yeux 1 minute, on va prier le Seigneur. Alléluia.